Bienvenue dans cette première capsule. Cette capsule visera à améliorer, modifier nos pratiques culturelles afin de tout utiliser les résidus et les déchets verts au jardin. Puis par la bande, ça va permettre une amélioration de la qualité et de la fertilité du sol. Donc, une chose très importante à retenir, c'est que pour préserver la fertilité de son sol et toute la vie qui s'est installée au cours de la saison, il ne faut jamais laisser le sol à nu. La nature a horreur du vide. Aussitôt que l'espace est vide, c'est préférable de le couvrir ou de semer quelque chose. Parce que quand le sol est à nu, il y a une perte de nutriments par le lessivage, il y a une érosion du sol et finalement les mauvaises herbes peuvent pousser parce qu'ils ont la place. Plusieurs options s'offrent à nous afin de couvrir le sol. Le paillage est donc une pratique nécessaire à adopter au jardin. On peut le faire soit avec des feuilles mortes, de la paille ou même des mauvaises herbes qu'on retirerait et qu'on laisserait sur le sol. En arrachant rapidement les mauvaises herbes avant qu'ils montent en graines et en les laissant sur le sol, ça va permettre de retourner les nutriments que ces plantes-là ont prises directement dans le sol. Et puis en même temps, ça va faire une couverture temporaire parce que ces mauvaises herbes-là vont se dégrader assez rapidement. Cela évite également de transporter les mauvaises herbes jusqu'au bac de compost. Le paillage va avoir plusieurs bienfaits, soit de maintenir l'humidité du sol, donc réduire les arrosages. Ça va permettre aussi d'éviter la repousse des mauvaises herbes. Et puis, ça va faire une couverture là, qui va protéger le sol donc de l'érosion, de la perte de nutriments par le lessivage. Donc, c'est vraiment une technique là, pour maintenir la qualité du sol. D'ailleurs, en fin de saison, il est conseillé là, de recouvrir toute sa parcelle, soit de feuilles mortes, de BRF, de paille, finalement de faire une couverture là, de protection jusqu'à l'année prochaine. Donc, pour combler les trous quand il n'y a pas de culture, par exemple au printemps avant de semer, en intercalaire entre les différentes cultures pendant la saison ou à l'automne quand on retire nos plants, on peut planter des engrais verts. Ça peut par exemple être le sarrasin, l'avoine, la moutarde, il y a plusieurs espèces qu'on peut utiliser. Donc, en plus de combler l'espace, ça va apporter plusieurs bénéfices à votre sol. Donc, ça va lui rapporter des nutriments, ça va garder une bonne structure du sol grâce à leurs racines, puis préserver la vie qui est présente dans le sol. Puis ensuite, on les coupe, on les laisse au sol comme paillis ou on peut les enfouir dans le sol. C'est simple et efficace. Et n'oublions pas la rotation des cultures. Varier les familles de plantes au même endroit d'année en année. Ça va permettre là, de limiter la propagation des maladies qui s'attaquent à ces familles-là, et même chose pour les insectes. Par la suite, ça va également permettre de préserver les nutriments du sol ou même d'en amener davantage pour la prochaine culture. Donc, en combinant toutes ces pratiques, c'est pas toujours nécessaire de prendre ces plants puis de les apporter au compost. On peut faire une espèce de compostage de surface directement dans son lot. Donc, ça sauve un peu de travail. Avec paillage, engrais verts, rotation et compostage de surface, on a toutes les bases solides pour un jardin productif et aucun déchet vert à la poubelle. Alors, essayez ces gestes simples et vous verrez la différence. Dans la prochaine capsule, on voit les rudiments du compostage.